Bien, allez, on fait un petit tour du parc auto pour rigoler un coup. Avec le vue sur le potager. On voit le bestiau nettoyé tout propre. Enfin tout propre, plus maintenant, puisque après une semaine, il y a déjà des chiures d'oiseaux. J'ai même mis du scotch, comme vous le voyez, pour éviter que l'eau de pluie passe par les lèche-vitres. On ne sait jamais. Puis je m'en suis servi aussi pour la laver, donc c'est quand même mieux quand il commence déjà à se décoller. Mais bon. Voilà, un petit tour d'horizon. Donc le matador, c'est quoi? Là c'est ça. On va l'ouvrir. Voilà. On va pas se pincer les doigts, tant qu'à faire. Petit tour d'horizon, c'est pas. Ah. Alors, dans le matador, configuration simple, comme vous le voyez, très simple. Le volant, où on voit bien que le sticker a été remplacé par un sticker du Canada. Ce n'est pas le sticker d'origine qui fait toute la largeur du volant normalement. C'est pas un des plus beaux volants que AMC ait mis, hein, puisqu'on en a sur les versions Berline, les Javelin, les AMX qui sont beaucoup plus jolis, un peu plus sport. Ici on a même, vous avez vu, la miniature. Alors c'est pas un Matador, si je dis pas de conneries, c'est j'en sais rien du tout parce que ça ressemblerait plutôt à un LTD qu'une Matador, mais c'est pas grave, c'est marrant. Voilà. Alors il y a eu pas mal de bidouilles, hein. C'est un modèle de 76, même si la carte grise est marquée 75, c'est un modèle de 76 par rapport au VIN. On voit que par exemple la planche de bord a été trafiquée pour mettre un autoradio, c'est dommage. C'est plus la planche de bord d'origine. La console centrale elle bouge. C'est pareil, ça a été bricolé parce que si je me trompe pas, d'origine il n'y a pas cette partie là non plus. Ici l'interrupteur, alors vous allez rigoler, ça sert à quoi à votre avis, hein? Eh bien ça sert à mettre en route le compresseur de clim. Et oui, parce que visiblement il doit y avoir un problème électrique. Ou l'interrupteur qui était HS. Du coup, ils ont remplacé ça. Ensuite, on retrouve la configuration standard d'une Brougham, c'est-à-dire avec la sellerie imitation cuir, n'est-ce pas? Bien connue des américaines, un beau Sky, avec un appui-tête quand même qui est censé normalement se soulever. On verra ça plus tard. Le ciel de toit qui est en piteux état, comme vous le voyez, qui a subi les âges. Là il manque la petite vitre qui protège la lumière du plafonnier que j'avais réparé à l'époque. Et encore je me demande si j'avais réparé parce qu'il me semble que je l'ai enlevé l'ampoule parce qu'elle reste tout le temps allumée. Voilà. Ensuite alors très moderne, vous avez ici, on voit l'antenne radio intégrée au pare-brise. Ça c'est un modèle spécial AMC. Et puis, alors par contre, ce qui est vachement sympa, quand même, faut le dire, pour 75, il y avait les vitres électriques, mais alors partout. Vous avez ici la vitre avant droite et vous avez ici le panneau de commande. Vous voyez qu'il y a quand même 5 boutons pour les vitres avant, les vitres arrière et le bouton lock qui permet d'empêcher l'ouverture des vitres. Ça c'est fort quand même, hein. Il y avait déjà une sécurité enfant en 75, c'est fantastique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du tableau de bord? La jauge de température, la jauge d'essence, les voyants qui s'allument lorsqu'il y a un défaut qu'on voit pas ici, mais il y a le voyant break, puisque on l'a vu avec Nicolas, il s'allume puisqu'on a un problème sur le répartiteur de freinage. On a le voyant oil, on n'a pas la pression d'huile comme vous le voyez, les jauges sont vraiment très limites. On a juste ici la commande des essuie-glaces et des feux. Là on a ici quand même, je crois que c'est le cruise control si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il était déjà actif à cette époque là, avec le bouton. Et bon, je pense que ça fonctionne plus non plus. Après, ce serait intéressant d'ailleurs de le refaire fonctionner parce qu'il y a quand même pas mal de cruise control sur les anciennes comme ça qui fonctionnent avec des poumons qui sont commandés par une espèce de boîtier qui est pris sur la vitesse,
pas sur le contour, et qui commande par dépression en fait le maintien de l'accélérateur. Enfin bon, c'est une usine à gaz, mais n'empêche que ça a fonctionné. Ici on a, alors ce qui est assez marrant, sur le tableau de bord, vous voyez, fuel economy, on a une jauge énorme qui fait quasiment la taille d'un compteur, et uniquement pour montrer que on peut rouler économique avec un V8. Hein, c'est fort quand même. Hein. On roule économique en conduite coulée, et il fonctionne. Hein, je l'ai remis en service à l'époque. C'est juste une durite qui est prise sur la dépression et qui vient simplement mesurer la charge moteur en live. C'est pas mal. Bon, c'est mal, ça fait plutôt gadget qu'autre chose, mais bon, voilà. Ici, on a un cendrier qui est entièrement d'époque et qui a dû servir puisqu'il est sale. Voilà, un beau cendrier avec 2 portes cigarettes, s'il vous plaît. La boîte à gants, alors là, attention, surprise, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte à gants. Qu'est-ce qu'il y a derrière une boîte à gants? Eh bien, il y a le bordel électrique. J'appelle ça un bordel électrique parce que franchement, c'est un bordel électrique. Il y a une espèce de platine fusible qui a été bricolée, rajoutée. Il y a une autre platine fusible, je ne sais pas du tout si elle est d'origine, il faudrait que je regarde dans la doc. Parce que c'est, voilà. La seule étiquette qu'on peut retrouver d'origine, par contre, sur le Matador. Alors ça, c'est... J'avais jamais fait gaffe en plus. C'est une étiquette qui précise... Qui précise quoi? Je vais me rapprocher. Précise... la configuration. Bon, alors bien entendu, la pression des pneus. Et... la pression des pneus et... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout, hein. C'est la pression des pneus, j'ai l'impression. Je vois pas bien avec mon œil qui vient d'être opéré. C'est pas simple. Voilà pour ce qui est de la boîte à gants, qui ne sert à rien qu'à protéger les fusibles. Ça a été bricolé, on voit même ici, là, vous voyez là, une espèce de, voilà, ça s'en va tout seul. C'est censé être la boîte à air, mais qui a dû être démontée à l'époque où il a été restauré, puisqu'il avait été complètement dépouillé. Je la retire parce que la caméra était mal positionnée. Voilà, donc ça c'est, voilà, c'est du boulot. Hein. Ça c'est du travail, ça. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit quelque chose qui est pourri? C'est quoi ça? Ah oui. Je sais pas ce que c'est ça, mais. Ouais. Bon, il y a du taf. Je sais pas si j'irai jusqu'à démonter le tableau de bord parce que on va déjà commencer par le fiabiliser. Là c'est pareil, si on regarde en dessous, vous voyez en dessous ici là il y a pas mal de bordel aussi, des fils électriques qui se promènent, du câblage qui a été refait, il y a des durites là, une durite qui se promène, voilà, tuyau d'air de chauffage, mode de chevaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à gauche? Faisons un petit tour à gauche. Police. Alors, on a quoi ici? On a l'ancien système GPL avec la fonction GPL essence qui n'est plus active, bien entendu, puisqu'on l'a démonté entièrement. Là, c'est pareil, je vais le retirer. Et ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le starter, c'est l'ouverture du capot. Et oui, ça a été transformé aussi parce qu'apparemment, le bouton d'ouverture de capot, je ne sais pas où il est d'origine là-dessus. Je regarde aussi sur la notice. Et ici, alors très intéressant, nous avons un bouton. Ce bouton sert à la vitre arrière, puisque la vitre arrière est également électrique. Voilà pour la partie tableau de bord. Levier de vitesse, bien entendu, au volant. Le volant n'est pas réglable comme vous le voyez. C'est le volant strictement, enfin, tout simple. Vraiment tout simple. On a juste ici j'imagine que c'est le warning. Et puis les commandes de chauffage. Voilà. Pareil, très simple aussi. Avec quand même la clim à l'époque. Qui est énorme d'ailleurs. On l'avait vu sur une vidéo que j'en avais fait avec Nicolas. Qui est quand même énorme. Voilà, on va passer à l'arrière.